Ma Bible, le quotidien, le verset du jour. Apocalypse chapitre 12, le verset 11, je cite. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Alléluia, bien-aimés auditeurs et auditrices dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le mardi 19 mai 2026. Que l'Éternel fortifie tout un chacun de nous. Aujourd'hui, la parole nous conduit dans un passage du livre de l'Apocalypse, un passage de combat, mais aussi de victoire. Apocalypse, le chapitre 12, nous montre ici, chers amis, une grande lutte, une lutte spirituelle. Le dragon, qui est l'image de Satan, s'oppose ici au peuple de Dieu, accuse les frères, persécute, menace, cherche même à détruire. Et lorsqu'on lit le chapitre, les versets 7 à 10 le confirment bien. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, Satan lui-même. Et le dragon a été vaincu, précipité du ciel sur la terre. Une voix céleste proclame alors, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu, car l'accusateur de nos frères a été précipité. Voilà les faits au milieu donc de cette opposition. Et c'est après tout ça que notre verset vient en disant, ils l'ont vaincu. Et cette victoire ne reposait pas sur leur force humaine, ni leur intelligence, leur position sociale ou leur capacité à se défendre seuls. Elle repose, cette victoire-là, sur trois réalités que notre verset met en relief. La première, bien-aimé, à cause du sang de l'agneau, il a eu cette victoire. Et dans l'Apocalypse, l'agneau désigne Jésus-Christ lui-même, celui qui a été immolé, mais qui est vivant pour toujours. Le sang de l'agneau parle de la croix. Il parle du pardon, de la rédemption, de la justification, de la victoire de Christ sur le péché, la mort et également l'accusateur, vous savez qui est le diable. Satan accuse, mais le sang de Jésus, lui, il répond. Satan rappelle toujours les fautes constamment, mais le sang de notre Seigneur proclame la grâce. Satan veut enfermer l'homme dans la condamnation, mais le sang de l'agneau, le ressuscité, ouvre le chemin du salut. Et c'est pourquoi la victoire du croyant que nous sommes commence toujours en Christ. Avant notre témoignage, avant notre courage, avant notre persévérance, il y a une épreuve qui est accomplie en notre Seigneur. Celui qui veut vaincre spirituellement ne doit pas d'abord se regarder lui-même, mais il doit regarder à l'agneau, à notre Seigneur, le ressuscité. Et la deuxième réalité que révèle cette victoire, c'est à cause de la parole de leur témoignage. Le témoignage ici n'est pas seulement le récit d'une expérience personnelle, mais c'est la confession fidèle de ce que Dieu a fait, de ce que Christ est et de ce que l'Évangile annonce. Bien-aimé, témoigner, c'est refuser de laisser le mensonge avoir le dernier mot sur nous. C'est dire, même dans la pression, que Jésus-Christ est Seigneur. C'est vivre de manière cohérente avec la foi que l'on professe. Pensez à l'apôtre Pierre dans les Actes des Apôtres 4, les versets 13 à 20, après sa guérison du boiteux. Les autorités le menaçaient, mais Pierre répond, « Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » C'est ça, c'est cela le témoignage. C'est une parole qui persiste, qui refuse le silence et qui proclame l'évangile même au prix de tout. Et Matthieu chapitre 10, le verset 32 nous le rappelle bien. « Quiconque me reconnaîtra devant les hommes, je le reconnaîtrai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Voilà ce que Jésus nous dit. Bien-aimés, notre témoignage, je vous dis, a une puissance. Notre bouche et nos vies parlent dans la même direction. Il ne s'agit pas de prétendre être parfait. Il s'agit plutôt de rester attaché à la vérité de Dieu, même dans la faiblesse, même dans les combats, même lorsque la foi peut coûter quelque chose. Et la troisième réalité pour cette victoire est qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Voilà l'équilibre. Le chrétien ne cherche pas la mort, mais il ne laisse pas la peur de la mort devenir son maître. Aujourd'hui, ce verset nous interpelle tous. Derrière certaines accusations, certaines peurs, certaines oppositions, certaines tentations de découragement, il y a un combat spirituel. Mais ce combat n'est pas livré dans le désespoir. Il est livré à partir d'une victoire qui est déjà acquise par notre Seigneur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, en ce jour mardi, retenons tout simplement que nous ne vainquons pas par orgueil, ni pas par force humaine, mais par le sang de l'agneau, par la parole et du témoignage, par une fidélité qui ne laisse pas dominer par la peur. Bonne méditation et agréable journée à toutes et à tous dans la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Alléluia chez vous. Big boto aindo bodo hiyo memite ninsaya tu aindo bodo
boto aindo